6h55 sur RMC et RMC Découverte. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Anthony, soulager les hôpitaux, une priorité bien sûr, alors que le nombre de patients en réanimation est au plus haut depuis 1 an. Et comme dans tous les domaines, l'intelligence artificielle a son mot à dire. Oui, les algorithmes à la rescousse, comme d'habitude. Ben oui, pour faire gagner un temps précieux aux soignants, pour optimiser l'utilisation des ressources dans les services de réanimation, d'urgence. Je vais vous donner 3 exemples très concret. Le premier, c'est un outil qui s'appelle Severity AI, AI comme Artificial Intelligence, une intelligence artificielle capable de déterminer si un patient qui arrive à l'hôpital qui a le Covid est susceptible de développer ou non des formes graves. Est-ce que son état va se détériorer dans les jours ou dans les heures qui viennent? À quelle échéance précise? Est-ce qu'il aura besoin d'être intubé? Eh bien, la machine va être capable de répondre à toutes ces questions-là de manière très précise. On va partir en fait d'un scanner des poumons du patient et l'intelligence artificielle a appris à détecter des marqueurs très précis qui vont déterminer en fait l'évolution de la maladie. À partir de ça, elle va donner, et en analysant aussi toutes les données médicales du patient, ses antécédents, etc., eh bien, elle va déterminer un score de gravité qui va de 1 à 5 et qui va deviner d'une certaine manière si le patient va avoir besoin d'être intubé, est-ce qu'on va avoir besoin de le mettre en réanimation, etc. Donc évidemment, c'est très important parce que ça aide à ne pas passer à côté de cas graves potentiels. C'est une aide au diagnostic incroyable. Et puis, ça permet aussi d'optimiser l'utilisation des lits de réanimation. On va savoir à quel moment on risque d'être un petit peu limite, à quel moment on risque de manquer d'oxygène. Donc on voit bien à quel point ces outils sont extrêmement précieux. Et ça, c'est un outil français développé par l'Institut Gustave Roussy avec l'AP-HP. Sauf que le problème, c'est qu'il y a le Covid, mais il y a aussi tout le reste à gérer. Alors c'est vrai, mais là aussi, on a des outils qui sont en train d'arriver. Par exemple, un outil utilisé par l'hôpital de Valenciennes qui s'appelle Calypse. Alors c'est assez fou, c'est une intelligence artificielle capable de deviner combien de patients vont arriver aux urgences dans la journée ou même dans l'heure qui vient. Alors c'est pas de la magie évidemment. En fait, on va utiliser pour ça des tonnes et des tonnes de données, des données des années précédentes qu'on va coupler avec, par exemple, des données sur la météo. S'il y a du verglas, il y a plus de risques d'accident évidemment. Des données de trafic routier, les manifestations en cours. Est-ce qu'il y a un match de foot? Est-ce qu'il y a des risques de rythme le soir? Voilà. Et à partir de ça, on va être capable d'anticiper le nombre de patients qui vont arriver aux urgences avec un taux de fiabilité estimé à 90%. Et puis une autre utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pour la vaccination, pour éviter les erreurs de dosage. Exactement. Un outil français qui s'appelle Eurecam. Ce sont des caméras intelligentes qui pas vont le vaccin, filmer... mais on sait calculer les doses. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non mais attendez, et qui vont filmer tout le processus de préparation du vaccin, donc le volume des doses, le bon niveau de dilution, la bonne quantité mise dans la seringue au millilitre près. Et donc tout ça va permettre de sécuriser en fait l'ensemble du processus. Et puis ça s'arrête pas au Covid, parce qu'on va pouvoir utiliser ces technologies-là, par exemple, pour faire des dosages de chimiothérapie, des choses extrêmement précises. Donc là encore, des outils qui sont très très précieux pour les hôpitaux et pour tous les soignants. Merci beaucoup Anthony.